Bonjour. Vous vous demandez ce qui se passe. Moi aussi, je me demande ce qui se passe là, ce que je suis en train de faire. Je me présente. Je m'appelle Tom. Je suis fan de musique extrême depuis quelques années maintenant. Un petit peu de métal, beaucoup de hardcore. Je sais pas qui va regarder cette vidéo pour l'instant. Je sais pas où ça va aller. C'est la première fois que je teste ça. Donc let's go. Pour une petite histoire de ce que vous êtes en train de regarder, il faut savoir qu'en fait, il y a quelques mois, avec un ami, j'ai lancé un fanzine gratuit en PDF sur internet et pour la modique somme de 5 € sur PayPal en physique, qui s'appelle No Compli. Et qui est un fanzine sur le hardcore et le skate qu'on a lancé pendant le premier confinement, projet qui nous tenait à cœur parce que nous deux, mon ami Nemo que j'embrasse, et moi-même, on est très attachés à la médiation, à discuter musique. Et en fait, moi ça faisait quelques temps que j'avais envie de faire des choses autour de la musique et pas des projets musicaux. Voilà, donc depuis ce zine-là, qui était la première étape vers ça, moi j'ai monté un projet de podcast. Ça n'a pas encore de nom, voilà, je réfléchis au nom, je réfléchis au format. Les premiers groupes qui seront interviewés, qui seront présents, sont déjà au courant, ils sont déjà mis dans le projet en fait. Et en fait cette vidéo est en lien direct avec ce podcast parce qu'en fait, au début, je voulais faire le premier épisode, le prologue si vous voulez quoi, du podcast, sur nos bilans, avec j'aurais invité 2-3 potes quoi, et on l'aurait fait sur notre bilan de l'année, classique quoi. Mauvais bail de faire ça parce que je me voyais mal proposer en premier contenu à des gens, m'écouter parler moi et mes amis pendant 1h30, 2 heures, enfin l'enfer total. Donc j'ai laissé tomber cette idée-là. Le truc c'est que j'avais déjà écrit par rapport aux albums, aux trucs que j'avais écoutés cette année. Je me voyais mal jeter ça, d'où l'existence de cette vidéo. Ceci étant dit, cette vidéo du coup est un bilan de ce que j'ai pu écouter cette année. Voilà, alors donc du coup pour commencer, on va faire quelques mentions spéciales, des trucs que je vais pas pouvoir parler trop longtemps parce que pour plusieurs raisons. Rapidement, nous avons eu de la hype cette année, pas mal de hype, des groupes qui ont marché, moi je trouve qu'elles sont toutes légitimes, les groupes sont super cool à chaque fois, dès qu'il y a eu une hype, le groupe était cool derrière. On va pas en parler en profondeur parce que je pense que les gens qui sont affiliés à la scène hardcore déjà connaissent ces albums, ces sorties-là. Je vois pas l'intérêt de rester dessus alors que beaucoup l'ont fait. Donc on va le faire très rapidement. Gulch avec Impenetrable Cerebral Fortress, qui est le premier album du groupe. Alors musicalement c'est quoi ? C'est une espèce de metal hardcore et en même temps il y a un côté power violence, grindcore presque. Moi je les rapproche du projet du duo Radigan Detour qui s'appelle Soul Swallower. Je trouve que musicalement il y a un truc qui fait que ça ressemble un petit peu mine de rien. Donc voilà, musicalement c'est très, très unique quand même. Allez écouter. En deuxième, Drain. Alors Drain, pareil, grosse hype, tout le monde en a parlé. C'est mérité, l'album est une tuerie totale, c'est du crossover. J'ai montré à des gens qui n'étaient pas forcément familiers avec ça, et tous les gens qui l'ont écouté m'ont dit que ça ressemblait à Power Trip. Effectivement, ouais, il y a du riffing et tout machin, c'est Power Trip, mais vraiment c'est Power Trip. En tout cas, je trouve que c'est quand même assez différent mine de rien. Je trouve qu'il y a un côté hardcore un petit peu plus prononcé. Les riffs sont très 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 bien trouvés pour du crossover. Enfin, on s'ennuie pas en fait. L'album est pas très long, hein, mais on s'ennuie pas mine de rien. Voilà, à savoir que c'est les mecs de Gulch d'ailleurs, en tout cas le chanteur c'est le batteur de Gulch, il doit y avoir une ou deux autres consanguinités, voilà, la scène de, là c'est Santa Cruz hein, d'ailleurs, Drain, mais la scène de cette zone là de la Bay Area, on va appeler ça comme ça, je sais même pas si c'est vraiment la Bay Area, mais est assez consanguine en ce moment, il se passe beaucoup de choses, Tsunami, Lip Dream, ce genre de groupe, voilà. Drain super cool aussi. Et pour finir, un groupe anglais mais qui, vous allez voir, Big Cheese et son Punishment Park. Alors Big Cheese, qu'est-ce que c'est ? Ils ont été affiliés à la scène, vous savez, la scène New Wave British Hardcore, là, qui émane en fait de tous ces groupes que Quality Control a su mettre en avant. Donc c'est un label, hein, Quality Control, géré par une femme, alors je sais plus son nom. Mais voilà, c'est un label qui a beaucoup popularisé ce genre de hardcore là ces dernières années. Bee Gees en faisait partie à l'époque, les premiers c'était genre Arms Race qui a défini le genre, Violent Reaction, The Flex aussi voilà. Et Bee Gees se sont fait rapidement assimiler à cette scène là qui en fait basiquement du New Wave British Hardcore, ça veut pas rien dire, ça c'est surtout du hardcore qui sonne très oi en fait. Je trouve aussi qu'il y a un côté NYC.
NYHC New Breed quoi presque. Voilà. Bah voilà, ça fait un son unique chez Bee Gees. L'album est une tuerie. Punishment Park, je pense d'ailleurs que c'est des références au film. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est des membres d'Higher Power. Bee Gees, pareil, super top. Dans le reste des mentions spéciales, moins hypées peut-être en France en tout cas, on a Entry. Donc l'album, l'EP c'est Detriment. Donc c'est sorti chez Southern Lord. Je sais qu'il y a un membre de Touche Amoré dedans, je ne saurais pas te dire les autres. Voilà. C'est Los Angeles, hein, donc c'est totalement américain. C'est du punk hardcore, un peu métal, avec des bribes de U-Screw dedans. J'ai noté 2 morceaux, la Vulnerable et These Feelings, qui sont 2 morceaux qui pour moi sonnent très, très U-Screw, mais de mémoire très U-Screw 90s quoi. Dans la suite des mentions spéciales, on a aussi le Echo Strike qui tourne derrière encore peut-être. Donc l'album s'appelle A Truth We Still Believe. Dessus là j'ai noté Lennon Livesey, c'est tout. C'est tout simplement une personne, enfin c'est la personne à la tête du projet. Donc c'est le... Alors je sais pas si... moi j'ai commencé le hardcore après cette époque-là, donc moi ça me parle. Certains peut-être ont oublié totalement. Mais il y avait un groupe qui s'appelait Blistered. En fait, c'était le chanteur de Blistered, Lennon Livesey, donc il joue maintenant dans Echo Strike. C'est aussi le guitariste d'un projet que j'aime beaucoup qui s'appelle Drawing. C'est quoi déjà ? Drawing Last Breath, tout simplement. Et Echo Strike, pareil, c'est en train de bouleverser le game. Même si je trouve que, mine de rien, il y a quand même pas mal de sorties là. Ouais, il va falloir se calmer. Ensuite, j'ai noté un autre truc sympatoche, pareil, que j'ai un peu fait tourner cette année, qui s'appelle Heavy Discipline. Alors, basiquement, c'est un truc, c'est un Boston Crew worship, quoi. C'est vraiment du SSD worship, donc du punk hardcore early, la recette SSD, quoi, vraiment. Moi, personnellement, ça m'a fait penser un petit peu à The Abused, même beaucoup à The Abused, plus à The Abused qu'à SSD, truc free use. Voilà. Le dernier sur lequel j'ai passé un peu de temps dans les mentions spéciales, ça va être Vanguard, donc, qui est un projet de Vegan Straight Edge. Vegan Straight Edge, c'est pas où. Le projet Vanguard est dirigé par Flint Bird, qui est aussi le chanteur de Life Force, le groupe avec lequel il joue avec un des membres de Shai Hulud, voilà. Qui est un groupe de Youth Crew, Life Force, bref. Vanguard, donc, c'est quoi ? C'est... Alors, je l'avais lu comme ça en interview, c'est vrai que je l'ai ressenti comme ça en écoutant l'album, c'est à la fois un groupe qui worship tout le vegan straight edge, le vegan metalcore, le edge metal des années 90, mais qui à la fois va plus chercher une musique de groupe de metallic hardcore actuel, quoi. Les thèmes sont là, le worship Crisis est là, donc voilà, Rage of Deliverance, Vanguard. Et donc voilà, et donc ensuite donc j'ai noté quelques trucs, on va passer rapidement dessus. Dredge Fantasy Can Be Deadly, qui est un groupe, c'est un truc ultra vénère, enfin la bonne grosse dose quoi, le truc vraiment ultra vénère, il y a des passages un peu gent presque, enfin, c'est assez spécial. Le Deftones, voilà, qui est pas forcément très hardcore mais que j'ai mis là, parce que voilà, mention spéciale, c'est un des albums que j'ai plus écouté cette année de toute façon, donc j'étais obligé de le mettre. Ah oui, alors, XL Life, Sweet Moves. Alors ça c'est particulier parce que je vais pas en parler plus que dans les détails, il faut aller écouter ça, XL Life, Sweet Moves. Je pense que XL Life, s'ils sortent un truc cette année, un truc un petit peu plus long, il y a moyen que 2021 ça soit leur année. Vraiment, c'est un groupe, c'est groove en fait, c'est du groove hardcore. Puce, que j'ai découvert il y a quelques jours en fait, même une semaine ou deux, qui est un groupe de... c'est quoi, c'est du punk hardcore un peu sombre. Voilà. Et enfin Protein, un groupe polonais de Youth Crew, avec l'album The Things We Cannot Hide, que j'ai pas mal fait tourner. Pour finir dans les mentions spéciales, j'aimerais citer deux sorties en fait, qui en fait sont en fait des sorties d'amis à moi. Je pensais que c'était quand même nécessaire d'en parler parce qu'il se passe quand même des choses en France, ça serait bête. Alors déjà en France vous avez eu le Rough Ground qui a fait un peu parler de lui. C'est très inspiré d'Incendiary, mais le deuxième album quoi, Thousand Miles Terre. Si vous voyez, voilà, super cool, Rough Ground, c'est français. Joe Crack qui a sorti, Joe Crack que je salue, je sais qu'ils seront à regarder cette vidéo là je pense, qui a sorti un split avec Dodge 10 aussi, qu'on salue, le groupe de Lyon, donc Paris et Lyon associés dans les méfaits, un split super cool, j'y suis revenu quelques fois, franchement les gars top. Et pour finir sur cette note sur les potes, je parlerai d'Iron Deficiency, qui est un projet de Lyon, encore une fois, avec des membres de Breakout, Spin Around. Voilà, si vous connaissez un peu la scène de Lyon, vous voyez à peu près qui sont derrière Iron Deficiency. Alors j'imagine que le nom du groupe est une référence
mangeurs d'herbes que nous sommes tous, et dont je fais partie. Un grand merci à tout le monde parce que franchement merci mille fois les amis. J'y suis revenu vraiment étonnamment pas mal quoi. C'est-à-dire que c'est assez étonnant de se dire que c'est des gens, je sais pas si, je pense qu'on a près de tout ça, des groupes de potes en fait, chez lesquels on vient vraiment parce qu'on aime vraiment la musique quoi. Et moi ça me fait ça avec Errant Deficiency, c'est vraiment un projet que je surkiffe quoi. Je trouve que la proposition et tout marche et c'est topissime quoi. Donc Errant Deficiency, j'ai pas le nom je l'écrirai là sans doute. J'ai tout qui est tombé. J'ai pété la gueule. Voilà, donc on a fini avec les mentions spéciales, on va passer maintenant aux sorties plus où j'ai passé un petit peu plus de temps dessus sur chacune. On va parler d'abord des EP qui sont sortis cette année. Et après des LP. On va commencer sur les chapeaux de roue de la violence avec un album, un EP d'un groupe qui s'appelle Eden Is Gone, Scattering My Malice, qui est sorti sur Mark My Words Records. C'est tout simplement le metalcore des années 90, fin 90, mais cristallisé quoi. C'est vraiment une capsule temporelle de cette période-là, avec quelques artifices modernes, notamment la production, etc. Mais c'est vraiment une cristallisation pour moi de ce qui se faisait de mieux à cette époque-là. Une des références du groupe, une des influences principales, dont il y a une reprise d'ailleurs dans l'EP, c'est Archangel en fait, donc la quintessence du edge metal, si vous êtes un peu familier avec le metalcore et toute cette scène-là, la scène des années 90, vous connaissez Archangel, c'est obligé. Donc il y a des passages mélodesques forcément, comme c'est les groupes de cette période-là. La fameuse noisecore est là. Alors, la noisecore, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette espèce de bruit, donc c'est un accord en fait très incisif là, que beaucoup de groupes utilisent. C'est revendiqué aussi Day of Suffering, avec leur album The Eternal Jihad. Ils se revendiquent de In Flames. Effectivement, toute cette scène metalcore mélodesque, là, In Flames, ça ne peut que être une référence, quoi. Quand on arrive là-dessus, Children of Bodom ou ce genre de truc, par exemple, même en allant plus loin, ça sonne comme ça, quoi. C'est vraiment l'idée. C'est très très métal en fait. Je l'ai annoncé comme quelque chose de metalcore. En vérité, c'est vraiment très métal. Le second morceau de l'EP, l'intro, c'est carrément du black metal en fait. Voilà, totalement. C'est presque même plus du hardcore en fait. Pourquoi on parle de ça ? Il n'y a pas de raison de parler de ça, c'est du métal, c'est pas du hardcore. Comment j'ai découvert le groupe d'ailleurs, c'était sur Bound by Modern Age, qui est un label hyper influent, qui est le truc du moment là, pour ce qui est de ce genre de musique là, de metalcore, un peu edge metal et tout ça. C'est là-dessus notamment qu'on perçait, c'est le mec du label, forcément Forward to Eden, Cleansing, qui sont Vital Force aussi, Enslave. Je pourrais vous en citer des milliers. Donc en second, pour les EP, nous allons parler de Buggy. Buggy, alors qu'est-ce que c'est que Buggy ? Alors c'est pas un EP, c'est une démo, je triche, il y a des démos forcément dedans. Buggy, c'est ce fameux New Wave of British Hardcore, mais du coup c'est pas du tout British, c'est totalement du New Jersey. C'est bon ? L'inspiration principale de Buggy, c'est Negative Approach, ça se ressent à 10 000 km, le mid-tempo, machin, la voix, enfin bref, tout fait penser à Negative Approach. Il y a une reprise de Negative Approach, c'est de la oi mélangée à du punk hardcore, ça sonne très punk, mine de rien. Mon morceau préféré, je pense, de la sortie, c'est Blood Currency, qui est un gros banger. Donc après, en troisième pour les EP, on va parler de Speedway. C'est un groupe suédois, et dans la tradition des groupes suédois de hardcore, j'ai l'impression en tout cas, depuis Umea et tout ça, ils ont cette volonté d'être gentils en fait, ils sont juste gentils. Qu'est-ce que c'est que Speedway ? C'est un groupe de Youth Crew. Voilà, c'est du Youth Crew 90 moderne, donc un peu mélo par moment, voilà, ça ne réinvente rien. Par contre, le riffing est incroyable, genre ça déboîte tout. Je pense que l'instrument principal de Speedway, là, en parler,
Ok, il y a tout machin et tout, mais la guitare de Speedway est juste dingue. Elle te sort des riffs qui te restent en tête 3 jours, mais vraiment. Ils ont encore eu un boom secondaire après leur sortie parce qu'ils sont fait signer chez Triple B en fait. Et ils vont sortir, si j'ai bien compris, cette sortie-là chez Triple B. Donc, c'est quand même signé chez Triple B actuellement. Quand on a un groupe européen en plus, c'est hyper significatif quoi. C'est Triple B et tout le monde s'accorde à dire que c'est le Revelation du moment. Donc voilà, pour Speedway. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'est dans le top tier de ce qui est sorti en Youth Crew cette année. Vraiment dans le top tier, littéralement quoi, c'est dans le top 3 quoi, c'est vraiment coolissime. Alors en quatrième des EP, nous allons parler de Secretors. Alors Secretors, pareil, alors je crois que c'est une démo. Alors c'est très compliqué d'avoir des infos sur Secretors parce que vous allez comprendre. C'est ce genre de groupe qui a suivi la mode des, vous savez, des groupes de punk hardcore, old school, presque king punk, très noisy, voilà, c'est ça, c'est vraiment la définition de ce qu'est Secretors et de ce qu'on peut trouver sur des labels comme La Vida es un Mousse. C'est tout simplement du punk hardcore noisy, 10 beats, très raw, la production est archi raw. Il y a même pas, alors j'ai triché parce que la sortie date de 2019, mais en vrai ils ont sorti un flexi-disque, oui le niveau des mecs, cette année de la même sortie. La sortie elle est présentée, elle dure 4 minutes, il y a 4 morceaux, mais les 4 morceaux n'ont pas de nom, donc c'est-à-dire que vous enchaînez 4 minutes avec des pauses, mais les morceaux n'ont pas de nom, n'ont pas de séparation, enfin voilà. La piste de batterie semble être la même tout le long de la sortie. C'est vraiment très raw quoi, et moi c'est ce qui m'a parlé chez eux, je pense dans ce style là, et pourtant on a eu les The Annihilated et ce machin qui est moins 10 bits mais qui est pas du tout 10 bits même, mais voilà, il y a des trucs qui ont marché dans ce truc là, par exemple sur La Vida es un Mousse, Subdued par exemple qui a très bien marché, qui a des trucs un peu noisy, mais je trouve que Secretors se démarque parce que c'est hyper vénère quoi, ça envoie de ouf. Ça remonte rien bien sûr, mais dans ce qui est sorti cette année, je pense que c'est un des meilleurs trucs dans son style. C'est totalement Discharge, hein, si jamais vous vous posez la question, je tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais c'est voilà, Discharge ça doit être une influence principale du groupe, avec des mélanges de trucs un petit peu plus punk hardcore peut-être classique, comme je sais pas moi, Totalitar, on a parlé de King Punk, donc pourquoi pas. Je pense qu'il n'y a pas de paroles. Je suis allé voir des lives, si vous voulez, voici un extrait d'un live. À mon avis, il bugle juste, il n'y a pas de soucis. C'est pour moi aussi l'occasion de parler de Secretors, c'est pour ça que je l'ai mis dans la truc, c'est pour moi l'occasion de parler du label de l'année pour moi, qui est Roachleg Records, c'est le top du top dans ce qui concerne cette sortie-là. On a par exemple eu, je l'ai dit tout à l'heure, The Annihilated, qui est aussi une sortie de l'année dans le genre, et par exemple, j'ai noté là, Rigorous Institution, qui est un groupe un peu particulier parce que c'est une espèce de mélange entre du punk hardcore et du Bathory période viking. Faites-moi confiance. Allez checker Roachleg Records, voilà. Spy, on a parlé de Drain, on a parlé de Gulch. Spy c'est la même bande. Pour moi, de cette zone géographique là, de cette scène là, c'est le meilleur truc qui est sorti cette année, au-dessus du Gulch et du Drain, tout ça machin. Ça n'a rien à voir musicalement, forcément, ces mecs là ils exportent tout, de toute façon, visiblement. Mais c'est pour moi le truc de cette zone là géographique. Qui a réussi à sortir du lot, c'est pareil, du New Wave, British Hardcore, appelez ça comme vous voulez, teinté de NYHC un tout petit peu, comme on a parlé de Buggy tout à l'heure, Bidou que c'est un peu pareil, juste il y a un côté très prononcé, et le nom en 3 lettres doit être une référence aussi, pour Gag, voilà, Gag qui est une influence de pas mal de groupes maintenant là, et forcément ça a fait des bébés, et notamment Bib, voilà, j'ai noté Bib aussi, ça ressemble à Bib qui est pareil dans la même veine, vous avez Glu aussi, tous ces trucs là. Spy, c'est la même chose, c'est la même volonté. Cependant, les paroles sont engagées politiquement et c'est totalement ACAB. Tous ces groupes-là, Bib, Gag, machin, ça me font penser à Vouris. Je
Je sais pas si vous voyez ce que c'est Vouris, c'est un groupe d'Angleterre que moi j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça en fait. Peut-être un an max quoi. Qui est un groupe hyper influent visiblement. C'est un groupe des années 90, Vouris. Et moi tous ces trucs là me font penser à ça quoi. Un morceau un petit peu significatif de Spy et de cette sortie Bootlicker. Voilà, Bootlicker, tout est dans le nom. Vous avez une espèce de breakdown avec un tom qui se lance derrière, enfin c'est vraiment ultra cool. Voilà pour Spy, Service Weapon. C'est pas facile de parler longtemps comme ça. On arrive sur la fin, il en reste 3 en fait. Pour le coup là c'est les 3 plus importants je pense, les 3 qui m'ont plus marqué, que j'ai plus fait tourner, notamment un là, que j'ai assez fait tourner. Donc on passe tout de suite sur ces 3 là. Pour la 6ème sortie, la 6ème EP que j'ai beaucoup écouté cette année, on a Care et leur démo de 2020, c'est toujours pas qui est sorti chez Used to Use. Il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, Care, c'est le projet de la personne à qui appartient Used to Use. Used to Use Records, c'est un label polonais. Tout à l'heure, dans les mentions spéciales, j'ai parlé de Protein, ça fait aussi partie de ce label-là, et c'est d'ailleurs un des plus gros projets du label, Protein. Pour moi, il se passe réellement quelque chose en Pologne, notamment autour de ce label-là, au niveau du Use Crew. Vous avez eu quand même cette année 3 projets qui émanent de ce truc-là. Les mecs sont posés à fond. Il y a une vraie entraide là-bas, je sais pas à quoi ça ressemble là-bas, j'ai jamais fréquenté ces mecs-là bien sûr évidemment, mais ça a l'air assez particulier quoi, et il se passe vraiment des choses. Je pense vraiment que la scène polonaise en termes de Use Crew, dans l'Europe en tout cas, c'est vraiment celle qui va, peut-être pas exploser, mais c'est celle qui va être à suivre là dans les prochains mois, voire les prochaines années quoi. Donc sinon pour ce qui est de Care et de leur démo, c'est du positive Use Crew, tout ce qu'il y a de plus basique, bête et gentil du coup. C'est hyper positif, le message est très clair, c'est de la bienveillance totale. Il y a un morceau, c'est le morceau d'intro d'ailleurs, qui s'appelle Best of Friend, et le mec est littéralement en train de vous dire, donc on sent que c'est taillé pour le show et le live, mais le mec est en train de dire bah voilà, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un d'ouvert, si tu veux venir me parler après le concert, il n'y a pas de souci, on peut discuter, on peut peut-être même devenir amis. C'est les paroles du morceau, c'est vraiment les paroles du morceau. Donc voilà, c'est hyper bienveillant, c'est catchy à fond forcément, musicalement. La démo elle dure vraiment pas longtemps, on l'écoute franchement 5 fois d'affilée sans broncher, et je l'ai déjà fait même plus de fois que ça. On est vraiment le smile là, c'est le smile pour le coup clair, rien à voir avec par exemple Dennis Gone et ses messages ultra pessimistes pour le coup, mais on passe du tout au tout, mais c'est aussi le hardcore les amis. Sinon PMA, aucune prétention, ça a l'air d'être des gars comme ça. Voilà pour la démo de Care. En septième, une sortie assez importante pour moi, parce que c'est dans tout... Peut-être même dans tout ce qu'il y a là, non peut-être pas, mais dans tout ce que j'ai dit en tout cas jusqu'à maintenant, c'est celle que j'ai le plus écoutée, mais c'est celle qui, quand je l'ai écoutée la première fois, je vous jure, j'ai eu des sueurs froides, je me suis demandé qu'est-ce que j'étais en train d'écouter. Edge of Apocalypse, The Way. Donc c'est un EP, c'est sorti chez Fuzz Records, c'est américain. En gros, et vous allez comprendre qu'est-ce qui m'a repoussé au début. Vraiment quand je l'écoutais la première fois, j'étais pas convaincu du tout, vraiment pas convaincu du tout, ça m'a cringé presque, enfin c'était vraiment une mauvaise première écoute. Mais en fait, la recette est tellement étonnante que j'y suis revenu. La recette, c'est quoi ? C'est Leeway, mélangé à un truc mid-tempo, mélangé à Candlemas, le groupe de doom metal, il n'y a pas de piège. En tout cas, il faut imaginer un truc de crossover, mais crossover très mid-tempo, down-tempo presque par moment. Ça va chercher beaucoup dans la lenteur et dans le fracas, mais en même temps, c'est que du chant clair, que du chant scandé. À la Candlemas en fait, il n'y a pas de... Vraiment, ça me fait penser à Candlemas. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'écoute un peu de métal quand même. Candlemas c'est un projet que je connais un petit peu, et vraiment ça me fait penser à Candlemas. Alors pour le coup c'est vraiment le truc qu'il faut écouter plusieurs fois. C'est un peu comme Twitching Tongues. D'ailleurs même musicalement ça peut ressembler à Twitching Tongues par moment.
mais même si c'est pas vraiment la même approche du truc. Mais c'est un peu comme Twitching Tongues, il faut y revenir pour... vous voyez ce que je veux dire ? Il faut y revenir pour apprécier, parce que c'est vraiment particulier, quoi. Je pense que c'est ce que Leeway a engendré, c'est le bout du bout en fait. C'est-à-dire que derrière ça, on est dans le métal. Et en fait, c'est le bout d'inspiration Leeway, parce que j'en suis certain que ces mecs sont inspirés de Leeway, c'est obligé. C'est, vous voyez, tous les trucs de métallique hardcore, qui d'un coup, il y a une envolée de chant clair, là, ça chante en saturé, machin, et d'un coup, il y a une envolée de chant clair. Imaginez ça, mais en groupe en fait. Cette envolée de chant clair là qu'il peut y avoir par moment dans certains groupes de métallique hardcore, imaginez ça, mais ça fait un groupe entier en fait. Et bah c'est vraiment le pari de Age of Apocalypse, quoi. Voilà, et on arrive au dernier des EP, il n'y a pas de souci les frères. Incentive, Forget, True Passion. C'est du metallic hardcore, c'est inspiré d'Inclination. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, mis à part que je pense que c'est vraiment un groupe qui s'il continue, s'ils sortent des trucs là dans les prochains mois, ça va percer, c'est sûr. Déjà que c'est déjà... il y a pas mal de choses qui se passent autour du groupe là. Incentive, c'est le truc que vous faites tourner de soi-même. Il y a pas mal d'idées, pas mal de trucs. Ça va au-delà du worship d'Inclination. Hein. C'est pas vraiment, je dis pas ça péjorativement. Quand je compare un groupe à un autre, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Le Flanger, qui est pour moi là, définitivement... ça a intégré le hardcore, maintenant c'est bon, ce son-là de guitare. Eux en sont peut-être aux prémices de quelque chose de plus grand. Enfin, je pense vraiment que ce truc-là va marcher, qu'Inclination sera un groupe légendaire, un peu comme l'a été Turnstile pour d'autres genres, ou Incendiary. Récemment, là, très très récemment. Enfin bref, voilà. Incentive, Forget, True Passion. On a fait tous les EP, 8 EP, un peu moins, il y a légèrement moins de LP, il y en a 7 en fait. Et des très très bonnes sorties niveau LP, il y a des trucs incroyables même, vous allez voir. Pour moi, hein, on est toujours sur mon avis, hein. Ça va à vous ? Moi ça va. On va commencer dans une zone de confort pour tout le monde, un truc que je pense tout le monde a écouté. Les gens qui écoutent du métal ont écouté ça, les gens qui écoutent du hardcore ont écouté ça, les gens qui écoutent de l'indie rock ont écouté ça. On a parlé de Big Cheese au début de la vidéo, on va parler d'Higher Power. « 27 Miles Underwater », je l'ai dit tout à l'heure, c'était aussi les mecs de Big Cheese, hein, Higher Power. Qu'est-ce que c'est qu'Higher Power ? Alors à la base, Higher Power, moi quand j'ai découvert Higher Power, en fait à l'époque c'était du Leeway Worship. C'est parti en couille, ils ont sorti un album qui s'appelle, je sais plus, mais c'est un album jaune que j'avais bien pensé à l'époque aussi. Ils partaient dans un truc un petit peu plus indie déjà, il y avait déjà cette volonté de partir dans un truc un petit peu plus indie rock là. Faut imaginer que maintenant, au début il y avait le côté Leeway, maintenant c'est toujours un petit peu Leeway, quasiment plus. Mais en tout cas, ils ont abandonné le côté crossover de Leeway. C'est clair et net. C'est vraiment le Leeway sans le côté crossover. En fait, ça sonne moins hardcore maintenant. C'est toujours groovy, c'est toujours Turnstile-esque en fait, mais c'est moins que ça l'a pu l'être. C'est Turnstile-esque, c'est moins crossover maintenant. Là où avant, c'était peut-être sans doute un petit peu plus crossover. Alors maintenant, dans cette sortie-là, et c'est la particularité, c'est pour ça que j'en parle, il y a beaucoup plus de clean voice, il y a beaucoup plus de indie rock en fait, c'est la sortie indie rock là de Higher Power. Est-ce qu'ils reviendront sur leur pas ? J'en sais rien. Est-ce qu'ils vont rester dedans ? Je sais pas. Il me semble qu'il y avait même un morceau de shoegaze quasiment dedans. En tout cas, il y avait des morceaux d'indie rock dedans, quoi. Complètement quoi. Alors moi, j'aimerais quand même revenir sur le côté groovy du groupe. Higher Power, c'est quand même un groupe qui a un certain affect pour le groove. Ok, Quicksand, même si vous voulez. J'ai lu ça, que ça ressemble, qu'il y avait des côtés Quicksand, et effectivement, il y a des côtés Quicksand, Orange 9mm, Helmet presque, enfin, ce genre de trucs-là. Moi, il y a un groupe qui je l'ai pas retrouvé cité tant que ça, dans ce que j'ai lu, et pourtant, moi, ça me saute aux oreilles, c'est Snapcase, quoi.
Il y a vraiment un côté Snapcase dans Your Power, c'est la même idée de groupe. Snapcase, c'est vraiment particulier, donc je peux pas vraiment définir. Enfin, c'est difficile à définir Snapcase. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être plus intéressant d'avoir un concert de Judiciaire qui, je pense, que FS Studio. Secondement, Burning Strong, The Fire Rages On, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que Burning Strong ? Putain, mais Jamy, qu'est-ce que c'est que le hardcore ? C'est très classique, en fait, on pourrait dire, mais c'est très classique, mais je comprends pas pourquoi tu parles de ça. Ok, vous avez ce côté Youth Crew 90, donc Count Me Out, In My Eyes, Bane, même, qui saute aux yeux, mais eux, ils adoptent aussi, ils comprennent leurs contemporains quand même, et ils adoptent aussi le côté métallique hardcore en fait. C'est pas anodin parce que dans Burning Strong, il y a des membres de Malice at the Palace. Et moi, je trouve qu'il y a une influence, alors je sais pas si c'est vraiment le cas, parce que ça me semblerait gros quand même, que ce soit déjà le cas, mais il y a un groupe sur lequel je pense qu'on peut tous s'accorder, qui aura de l'influence par la suite, et qui peut-être, visiblement, a déjà de l'influence, même si j'ai du mal à trop y croire. C'est Magnitude, qui a rien sorti cette année, mais ils auraient sorti un truc cette année, ça aurait été dedans. Les gens ont raison souvent sur les hypes, je trouve que les hypes sont justifiées. Moi, je fais partie de la team positive là-dessus, quoi. Genre, s'il y a une hype autour d'un groupe, machin, c'est que c'est pas anodin, quoi. Il y a un truc qui plaît aux gens, peut-être moi ça me plaira pas, machin. Là on parle du hardcore, le hardcore ça me plaît parce que c'est la musique que j'aime, donc je comprends dès que ça marche. Magnitude ça marche parce que c'est juste trop bon comme groupe en fait, ils sont juste trop forts. Et ça m'étonne pas de voir des influences de Magnitude, si j'ai du mal à dire ça parce que c'est quand même un groupe récent, donc c'est presque péjoratif, mais dans des groupes comme Burning Strong, il y a un morceau qui s'appelle Burning Strong et un morceau qui s'appelle The Fire Rages On, c'est du Magnitude, mais totalement du Magnitude. Je suis désolé, peut-être que c'est pas la bonne chose à dire, mais pour moi c'est le cas quoi. On est encore dans ce truc avec le flanger, etc. Je vous dis, c'est le futur. C'est le futur, ça. C'est déjà bien installé depuis quelques années, mais ça va encore plus être le futur bientôt. De quoi ça parle aussi, parce que souvent on aime bien parler de quoi. C'est pour ça que j'ai pas parlé beaucoup des paroles jusque-là. Burning Strong, c'est pas vraiment introspectif. Enfin, si, je me souviens qu'il y a des morceaux qui sont un peu introspectifs, mais ça parle surtout de la scène hardcore et de la vision que ces mecs-là, les mecs de Burning Strong, ont du hardcore en fait. Voilà pour Burning Strong, The Fire Rages On. Pour le troisième LP dont j'avais envie de parler, je vais parler de Rash et de leur EP Hive Mind. Qu'est-ce que c'est Rash ? C'est un groupe de punk hardcore, metal, comme on peut en voir souvent là, actuellement en ce moment là. Donc on est sur quelque chose de très sombre, c'est vraiment pas un truc positif, machin, c'est assez sombre. On a des breaks mid-tempo qui viennent tout fracasser. On a les expérimentations noise de la Holiter, on sait rien, tu vois, enfin bref. L'album est très déconstruit, ça va un peu dans tous les sens. J'insiste sur le fait que c'est sombre. Ce côté La Vida est sous mousse aussi, on peut sentir un peu. De toute façon, ce hardcore là est à la mode, ce punk hardcore là est à la mode de toute façon. Voilà, il y a une énergie très négative approach, très mid-tempo, mais ça reste quand même très moderne. Enfin, c'est quand même assez écoutable. La prod est quali, machin et tout. Par contre, c'est la guerre. Pourquoi j'ai voulu parler de ce truc-là ? C'est parce que c'est juste la guerre. Les riffs sont pareils, ils sont entêtants as fuck. Ça reste en tête des jours durant, vraiment. Il y a un morceau, le morceau s'appelle Godskin. Laisse tomber. Allez écouter ça. Ça tue tout. Rash, Hive Mind, Convulse Records, Chicago quoi. En le quatrième LP dont je voulais parler, et donc là c'est pareil, c'est un LP assez important parce que c'est un que j'ai fait beaucoup écouter et c'est une des seules sorties que j'ai écoutées de façon déconstruite. Je sais pas si vous êtes comme moi je suis comme ça en tout cas, j'écoute les albums d'une traite. Si j'écoute Judiciary, et bah si je veux écouter Judiciary, je vais écouter Axis of Equality en entier. Et la sortie dont je vais parler après, c'est une des sorties qui m'a fait revenir vers ces morceaux, et pas vers la sortie en elle-même. Alors si, j'ai écouté la sortie en elle-même, machin et tout, mais je me disais, dans la journée, je pensais à un morceau de la sortie, puis je l'écoutais, enfin c'est vraiment, ça m'arrive avec très peu de trucs, quoi. Alors de quelle sortie je parle depuis tout à l'heure ? Il s'agit de Blind to Face Unstoppable War, donc qui est sorti chez Isolation Records, et qui est un groupe, Blind to Face, belge. Le parti pris de Blind to Face. C'est un groupe plutôt récent,
C'est un groupe post-Rise and Fall, donc la scène belge des années 2000, c'est Blind to Face par exemple. Pourtant, ça n'a pas grand-chose à voir avec Rise and Fall. Moi, je rapproche Blind to Face, et je l'ai toujours fait dans ma tête, mais je sais pas si j'ai raison de le faire ou quoi, de la scène Holy Terror. Parce que je trouve qu'il y a ce côté punk de leur musique qui me fait penser forcément à Integrity ou à Pale Creation ou ce genre de truc-là. Gehenna, tout simplement. Comment définir la musique de Two Face pour ceux qui ne connaîtraient pas? Et bah c'est ce metallic hardcore punk Cleveland, voilà, on appelle ça le Clevo Sound en fait, c'est le son d'Integrity, de Gehenna, le Clevo Sound, on appelle ça, enfin les trucs Cleveland, on appelle ça aussi, enfin c'est un nom, c'est une scène qui a un nom, c'est le Holy Terror, donc si le Holy Terror, il y a tout le côté parler de choses mystiques et tout ça. On est parfois entre le sludge et le death metal aussi, il y a un petit peu de ça. Pour moi, c'est la sortie metal punk de l'année. Dans le consensus metal punk, c'est la sortie de l'année. Il y a un groupe avec lequel j'associe toujours les deux, Blind to Face et ce groupe-là que je vais citer juste après, Pulling Teeth, qui est un groupe aussi inspiré un peu Holy Terror, Integrity, qui est un groupe fin des années 2010, fin des années 2000, qu'est-ce que je raconte, qui était hyper populaire, quoi. Pulling Teeth, c'était un vrai délire aux États-Unis, quoi. Si vous voulez une anecdote, je pense à ça parce que là il y a un truc de FF6 qui tourne derrière moi. Pulling Teeth, c'est le seul groupe. Il y a deux groupes où on voit Sonny Sig, le mec de FF6. Enfin, il y a deux trucs que moi j'ai vu où il réagit en fait de façon ultra extrême à la musique. C'est Damnation ID, parce que c'est un de ses groupes préférés, où il lâche la caméra et il va dans le pit. En fait, il saute, il fait un stage dive, il laisse la caméra à son pote qui est à côté de lui. C'est au début de la vidéo, je crois. Et la deuxième vidéo, qui est ultra marquante, c'est celle de Pulling Teeth, un set de Pulling Teeth, je sais plus lequel, où il explose sa caméra par terre pendant un morceau. Pulling Teeth, je vous dis, c'est dans la génération au-dessus d'il y a 10 ans, c'est un vrai phénomène, quoi. Et Blind to Face, j'ai l'impression qu'il y a cette idée-là aussi de Pulling Teeth. Désolé pour la partie. Pour moi, le morceau, et c'est un des morceaux c'est lequel, comme j'ai expliqué au début, je suis beaucoup revenu, c'est Fever Dreams. La guerre, juste la guerre. Blind to Face. Si vous connaissiez pas Blind to Face, je vous conseille d'écouter The Seven Fat Years avant, parce que mine de rien, c'est un très très bon album, mais vu la qualité de celui-là, il pourrait se faire éclipser dans votre tête, alors que c'est un putain d'album, The Seven Fat Years. Attends, c'est un nom un peu plus long en plus. The Seven Fat Years Are Over. Il y a un EP aussi, un 3 titres, je crois, qui est sorti depuis. Ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas sorti quelque chose, peut-être 7 ans. Vraiment longtemps qu'ils n'avaient pas sorti quelque chose, Blind to Face. Donc un retour en grande pompe et un groupe incroyable, quoi. Vraiment, c'est le meilleur du metal punk pour moi. Enfin, dans les meilleurs de ce qui se fait en metal punk côté hardcore, côté punk hardcore actuellement, quoi. Et dans toute la scène Holy Terror, etc. On a eu le Unreal City aussi cette année en Holy Terror qui était très 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 cool. Si vous voulez checker. Bref, voilà. On va rester dans le même thème, on va rester dans la même idée de punk hardcore, de metal punk hardcore, et on va ajouter une dose de crossover, on va parler de Exposure Atonement. Alors c'est un petit peu plus délicat parce que il est sorti il y a un petit moment, mais il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, à l'heure où je tourne cette vidéo, et en fait je l'ai pas écouté tant que ça, et pourtant c'est vraiment un banger total. Il y a tout pour me plaire personnellement, c'est du punk hardcore, crossover, avec de la 10 beats par moment. J'ai marqué c'est Cleveland se mêle à Anticimex. C'est un truc allemand, Exposure, avec des membres de Spark, qui est un groupe de punk hardcore allemand, qui est super cool aussi d'ailleurs, si le cœur vous dit d'aller checker ça. Je vais pas rester trop longtemps dessus parce que je l'ai pas tant que ça écouté comme je le dis, mais voilà, Exposure, Atonement, du crossover punk hardcore 10 bits, un truc, ça annonce les infarctus à venir, quoi.
Dans ces 2 dernières sorties, on a en premier lieu une sortie qui a fait un petit peu de bruit quand même. J'ai vu des potes à moi qui écoutent pas forcément de hardcore, écouter, partager, machin. Mil-Spec, World House. J'ai découvert Mil-Spec, je sais pas s'ils ont quelque chose avant ça, mais j'ai découvert Mil-Spec en 2018 avec l'album, enfin l'EP Changes, et je m'étais dit que c'était juste du génie. Enfin, avoir mélangé le punk hardcore, le Youth Crew, le punk hardcore Youth Crew, avec de l'indie rock. Même du pop punk, mellow punk, enfin des trucs, tu vois, des trucs un peu comme ça quoi. J'entends peut-être presque du title fight sur ce truc là, Changes. Le morceau parade sur cette sortie là, World House, totalement un morceau de shoegaze. Le dernier morceau de sortie de Mil-Spec, World House, l'éponyme de la sortie, donc le nom du titre du coup c'est World House, détient le riff le plus positif de l'année. C'est dans le top des riffs positifs. C'est-à-dire, on a parlé de Care quand même, on a parlé de Burning Strong, on a parlé de Speedway, mais alors ce riff là il est en haut de la liste totalement, il est posy as fuck. De toute façon à l'époque, en 2018, quand Changes était sorti, moi je l'ai découvert quasiment un petit peu après, 6 mois après la sortie du truc. C'était là aussi, enfin c'était le truc de l'année quoi, c'était vraiment top. Mais moi j'ai dormi dessus hein, personnellement. World House, je l'ai plus poncé machin parce que j'étais plus alerte sur le groupe, mais quand Changes est sorti j'ai dormi dessus totalement quoi. Et non c'est topissime Mil-Spec, topissime à fond. Et voilà pour Mil-Spec. Le chanteur, alors je sais pas si c'est le chanteur ou un autre, il y a un membre du groupe qui s'appelle Dan Farah, qui a un projet de folk qui a aussi sorti des trucs cette année qui est très cool. Voilà, Mil-Spec, World House. En dernier, nous allons parler de Tuning, Defining the Purpose, voilà, qui est sorti chez, attention, un gros nom là, Indecision Records. Je crois que depuis le début, je peux revérifier, hein, mais à part le triple B de Speedway, et encore c'était pas totalement le cas, c'est le premier gros label de hardcore que je cite quoi. Parce que, alors, j'ai peut-être oublié, ah si quand même Roadrunner, machin, From Within Records quand même, Burning Strong. Enfin bref, mais là, Indecision Records, on est quand même sur un gros truc. Moi j'ai suivi le teasing de ce truc là. Un peu comme Vanguard, quand j'ai parlé de Vanguard tout à l'heure, ou de Drain, il y a eu beaucoup de teasing autour de Tuning. Les morceaux promo étaient toujours efficaces, toujours cool. Ça a bien donné envie d'en découvrir plus. Puis finalement l'album est sorti et c'était une claque totale. C'est quoi Tuning ? C'est du mélodique hardcore mélangé à du Youth Crew. Certains vont me dire ok Youth Crew 90 quoi, pas vraiment. C'est vraiment du mélodique hardcore avec des éléments de Youth Crew, plutôt dans ce sens-là que dans l'autre. Pareil, c'est un groupe qui, pour moi, les paroles ont quelque chose de très sincère. Ça parle vraiment de sujets. Enfin, j'ai plus exactement le souvenir de trucs, mais c'est assez introspectif en fait. Et c'est vraiment, je me suis pas renseigné sur le chanteur plus que ça ou quoi que ce soit, mais les paroles sont assez surprenantes quoi, pour le coup. Et j'ai noté que le riff, parce que tu es là, que le riff. Encore une fois, c'est un groupe qui mise tout sur ses riffs, son riffing, ultra efficace, de bout en bout. On est happé dans le truc. L'album est pas très long, je crois. En plus, de faire 20 minutes de mémoire. La recette était là. Indecision, ils sont tombés, ils ont mis le doigt sur un truc, parce que moi je connaissais pas du tout Tuning avant la signature. Ils ont mis le doigt sur un super projet et je suis trop content d'avoir de pouvoir découvrir ça grâce à eux quoi. Et ben on est arrivé au bout de tout. Voilà, en tout cas ça m'a plu de le faire, ça m'a plu de parler de musique que j'adore et qui, comme pour beaucoup je pense, nous motive chaque jour quoi. C'est ultra important pour moi le hardcore. J'espère qu'en tout cas je vous ai donné envie d'écouter la plupart des groupes qui sont là.
tous, ça m'étonnerait. Mais voilà, il y a des groupes qui méritent vraiment le coup d'œil, quoi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Peu de temps après sa sortie, on va commencer à parler podcast. Peut-être même qu'au moment où elle sortira, le podcast sera déjà quelque chose de réel. Pour l'instant, là où je fais cette vidéo, il n'y a aucune promo, rien. Je vous dis, les seuls gens au courant sont les amis proches et les groupes concernés. Donc il n'y a vraiment rien de fait. Mais je pense qu'il y a moyen que quand cette vidéo sorte, ça soit déjà quelque chose de plus réel. Si c'est pas le cas, ça aura servi d'annonce pour ça. Et voilà, j'espère que vous le checkerez avec plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps elle va durer, je vais essayer de faire le plus court possible, même si je sais que ça va être un enfer à suivre. Mais voilà, en tout cas, j'espère que au minimum ça vous aura fait découvrir des groupes, c'est tout ce qui compte pour moi. Voilà. Je le redis, vous pouvez check le fanzine. J'ai plus de physique malheureusement. On en refera, je pense. On fait livraison partout en Europe de toute façon. Donc si vous êtes belle, machin, bref, on fait, y a pas de souci. Je vous remercie. Salut.